Bonjour, il s'agit de 3 événements bibliques qui se sont déroulés à différentes époques, dans 3 régions différentes du Moyen-Orient et dont les acteurs auraient vécu à plusieurs siècles d'écart. Pour rappel, nous allons faire un survol de ces 3 événements bibliques pour ensuite vous montrer comment le Coran les a réunis à la même époque et au même endroit. Nous allons procéder par ordre chronologique, c'est-à-dire du plus ancien au plus récent. La tour de Babel. Après le déluge, de longues années passèrent. Les fils de Noé eurent des enfants qui grandirent et se multiplièrent à leur tour. La population terrestre devint nombreuse. Dans ces rangs vivait Nimrod, un arrière-petit-fils de Noé. Nimrod, qui était cruel, chassait et mettait à mort bêtes et hommes. Il se fit encore roi par désir de dominer sur autrui. Nimrod déplaisait à Dieu. En ce temps-là, les hommes ne parlaient qu'une seule langue. Nimrod voulait qu'ils restent tous groupés. Il pourrait ainsi les maintenir sous sa domination. Savez-vous ce qu'il fit? Il leur dit de bâtir une ville et une tour. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Cette entreprise déplut à Dieu qui voulait que les hommes se dispersent sur toute la terre afin de la peupler. Mais les hommes dirent, « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre dans les cieux. Alors nous serons célèbres. » Ils n'avaient de souci que de leur gloire et non de celle de Dieu. Dieu mit un terme à leur entreprise. Savez-vous ce qu'il fit? Soudain Dieu fit que les hommes parlèrent plusieurs langues au lieu d'une seule. Les bâtisseurs ne se comprenaient plus, c'est pourquoi leur ville fut appelée Babel ou Babylone, nom qui signifie confusion. C'est pourquoi on l'appela donc du nom de Babel. C'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Le second récit biblique est celui de Moïse et le Pharaon qui va se passer 5 siècles plus tard vers l'an 1400 avant Jésus-Christ. Moïse et son frère Aaron tentent de persuader Pharaon de laisser les Hébreux quitter l'Égypte en le menaçant de terribles fléaux qui chaque fois se réalisent. Pharaon leur oppose ses magiciens et ne cède qu'après la 10e plaie. Exode chapitre 7 à 12. Le troisième événement de la Bible est la persécution des Juifs qui se passe en Perse par le ministre Haman. Haman, parfois écrit Haman, est un personnage du livre d'Esther, l'un des livres constituant la Bible. Il est vizir de l'Empire perse, c'est-à-dire ministre sous le règne d'Assuérus, Xerxès Ier. Dans la tradition juive, Haman est perçu comme l'archétype du mal et de l'antisémitisme. Selon le livre d'Esther, Haman est le fils de Hammédatha, descendant d'Akak, un roi amalécite. Il apparaît donc comme un ennemi héréditaire du peuple juif. Les événements sont situés à Suse, en Perse, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Haman, devenu ministre d'Assuérus, prépare le projet de tuer tous les juifs judéens installés dans l'Empire perse. Il fait passer un décret signé par le roi pour ordonner l'extermination de la population juive. Le projet est déjoué par la reine Esther et son oncle Mardoché et se retourne contre Haman et sa famille. Haman et ses 10 fils sont pendus par les Juifs avec l'aval du roi Assuérus. L'étude de ce récit permet de conclure que la source du Coran, quant au personnage de Haman, est mésopotamienne ou iranienne, très probablement chrétienne et donc syriaque.
Dans la littérature juive, la figure de Haman forme le topo littéraire de l'ennemi des Juifs à travers les âges. De même, nous détruisîmes Corée, Pharaon et Haman, alors que Moïse leur apporta des preuves. Ils s'enorgueillirent sur terre, et ils n'ont pas pu nous échapper. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers, et les établir puissamment sur terre et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats, ceux dont ils redoutaient. Les gens de Pharaon le recueillirent pour qu'il leur soit un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient fautifs. Et Pharaon dit, « Ô Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moïse. » Mais je pense que... Et Pharaon dit, « Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Haman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. » Les auteurs du Coran, en voulant reprendre dans leur texte la persécution des Juifs, ont imputé tous les événements au Pharaon. Leur imaginaire leur a fait fusionner 3 événements de 3 époques différentes en un seul qu'ils ont attribué au Pharaon d'Égypte. Ils ont fait porter au Pharaon le monopole de l'antisémitisme et du défi à Dieu. Le Pharaon du Coran, apparu vers l'an 1400 avant Jésus-Christ, avait un ministre au nom de Haman qui est ni plus ni moins qu'un personnage perse du livre d'Esther et ministre du roi Assuérus. Par ailleurs, Haman n'est pas un nom égyptien, ce personnage qui est apparu presque 1000 ans après Moïse, et non pas en Égypte mais en Perse. En bref, dans le Coran, Pharaon l'Égyptien va s'approprier le Perse, le premier ministre Haman, et le Babylonien, le roi Nimrod, avec sa tour de Babel, bâtie également avec des briques cuites au feu, pour atteindre Dieu. Normalement, les auteurs auraient dû rajouter à la fin des sourates toute ressemblance avec des personnages ou des événements existants ou ayant existé serait une coïncidence purement fortuite. Trop de coïncidences, vous ne trouvez pas? À la prochaine vidéo pour la suite des fautes historiques dans le Coran.